Aujourd'hui, on fait le débrief de Hearth. Hello. Salut. Bienvenue dans cette vidéo. C'est Cédric et Laurent. Du coup, on va vous parler comme d'hab, on va vous parler de Hearth dans ce bûcher ou laurier. On va commencer avec ses mensurations. Hearth, c'est du 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes à peu près. C'est du 13+, Inside Up pour la version originale. Yes. Au niveau du pitch, tu l'as encore? Il y en a un? Oui, il y en a un. Okay. Et il y en a un, on va devoir une île, hein, faire pousser des choses sur une île pour justement... Vous y créez votre île, un tableau de 4 cartes sur 4. Voilà. Que vos actions embelliront et enrichiront de manière à la rendre toujours plus autonome. Voilà. Je pense que ça ne va pas plus loin avec ça de toute façon. Et je pense que tout le monde s'en fout. Ouais. Non, bah, c'est 1 euro. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est même un moteur plus qu'autre chose. Hein. Donc ouais. C'est 1 euro très épuré. Au niveau du survol des règles, vraiment rapide, vous allez sélectionner une des 4 actions possibles à votre tour de jeu, soit planter des cartes, soit faire produire du sol, soit produire des bourgeons, je pense, ou faire pousser des arbres dans les 4 actions possibles. C'est ça. C'est ça. C'est le vocabulaire. Vous avez, ah oui, c'est ça. Parce que la première partie qu'on a fait, on a dit on va prendre du houmous. Et donc à chaque fois, je prends. On va faire l'action bleue, l'action rouge, l'action jaune. C'est ça. C'est plus l'action verte. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Et au bout du compte, c'est ça. C'est ça. Donc il va y avoir plein de cartes. Il y a énormément de cartes avec énormément de symboles. Énormément de symboles différents. Des cartes, on va venir... La partie s'arrêtera quand quelqu'un aura réussi à planter 4 cartes sur 4. Donc un tableau de 4 cartes sur 4 à côté de son plateau personnel. Pour y arriver, ben, on va essayer aussi donc de faire plusieurs actions, mais pour arriver à faire des objectifs qui sont définis à la table. Donc 4 objectifs qu'on va pouvoir en faire une course pour essayer de les atteindre pendant la partie, et il y aura quand même 2 objectifs à scorer en fin de partie, et là il n'y a pas de question de course, donc il y a un seul dégressif de points pour les objectifs. Et ça c'est pour la version full, parce qu'il y a une version limitée où il n'y a même pas cet aspect. Oui, c'est ça, où vous avez où les objectifs sont là, mais c'est le même nombre de points pour tout le temps, pour tout le monde. En version full, les points sont dégressifs en fonction du moment où on le réalise. C'est ça. Donc on va faire on va jouer quand celui qui a la main sélectionne une action, les autres joueurs vont pouvoir faire la même action, mais de façon minorée, en tout cas au niveau de l'action. Après, faire produire leur carte de la couleur de l'action choisie, ça c'est exactement la même chose. En mode Puerto Rico, etc. Ouais, ça on y reviendra certainement dans les plus, dans les moins, que j'ai eu l'impression de jouer à plusieurs jeux déjà fort connus, et pas spécialement un jeu en part entière. Donc c'était un survol des règles, clairement. Oui. Au niveau du twist, est-ce que tu en as un? J'ai réfléchi. Ouais. Je pense que ce qui distingue, en fait, il y a, comme tu disais, il y a des mécaniques très classiques. C'est un assemblage de tout plein de choses qui fonctionnent bien qu'on trouve dans d'autres jeux. Je pense à du Wingspan, je pense à du Terraforming Mars, je pense à du Puerto Rico, etc. Là où il se distingue, parce qu'on en parlera après, mais c'est à la base, et c'est pratiquement que ça, c'est un engine builder, donc on va construire un moteur qui va nous amener au fur et à mesure qu'on va déclencher les actions de plus en plus de choses. Et la particularité de ce moteur, contrairement à beaucoup, notamment je pense à Wingspan, je pense que c'est la référence la plus proche quand même, c'est que le deck tourne beaucoup, on a beaucoup de cartes en main. Et donc on n'a pas comment je dis, cette frustration qui peut arriver dans ce genre de jeu où on ne pioche pas la carte qu'on veut. Ici on pioche beaucoup, on a beaucoup de cartes en main, il y a beaucoup de cartes qui vont passer dans la main des joueurs. Et donc voilà, il y a de grandes chances de tomber sur la carte qu'on a besoin. Et ça c'est pas courant dans ce genre de jeu. Quand il y a une rivière, etc., c'est plus facile évidemment parce qu'on a plus de chances peut-être de tomber sur la carte qu'on veut puisqu'on l'a choisi. Même si bien souvent on laisse la place au suivant, voilà, et on peste. Ici, on pioche beaucoup. Et donc, c'est ça pour moi qui fait son petit twist. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude nécessairement dans ce genre de jeu. Je suis assez d'accord. Je ne remarque pratiquement que ça comme twist, en tout cas du moins de twist original. Hein, parce que je suis influence. Parce que c'est le fait de
pour un jeu de ça, où on va le comparer très très fort à Terraforming Mars et à Wingspan, c'est que dans Terraforming Mars, on brasse beaucoup moins de cartes malgré tout. Malgré tout, tandis qu'ici, on brasse, et donc il y a presque 300 cartes, et nous, dans la partie, elles sont passées, et on a dû remélanger le défaut. Donc il n'y a pas de twist original, je trouve, en tout cas, au niveau de ce jeu. Au niveau de la rejouabilité, là c'est vraiment le gros point fort de ce jeu. Il y a énormément de variabilité, parce qu'il y a énormément de scoring, peut-être pas en asymétrie de départ, où c'est assez limité au niveau des îles et tout ça, où il n'y en a pas énormément. Mais c'est paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de, comment je vais dire, de rejouabilité, comme tu dis, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui passent dans les mains, et on fait beaucoup de choses. Maintenant, c'est sous ça. Certains vont penser que c'est souvent la même chose. Oui, finalement, le jeu peut paraître un petit peu répétitif. Ouais. Parce qu'on fait toujours plus ou moins la même chose. Donc c'est un petit peu paradoxal. On a envie d'avoir de nouvelles cartes, de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, de retenir, pour certains qui jouent au bon coup, beaucoup. Mais en même temps, il y a ce côté où on se dit que finalement, à notre tour, on fait toujours plus ou moins la même chose. Ouais. Ça peut peut-être en déranger certains. Ça n'a pas été mon cas. D'autres peut-être plus. Non, pas moi, pas spécialement. J'appréciais énormément, parce que le fait des scoring, de la course de scoring, on va appeler ceux-là, il y a un énorme paquet. Et ce qui fait qu'on score sur un type de carte, des fois des mots-clés, des fois des terrains, des fois des spécificités. Il y a plein de choses. On va aussi travailler sur la géométrie, donc en colonne ou en ligne. Les cartes de départ, etc. Oui, donne techniquement une orientation sur laquelle on pourrait être plus ou moins. Après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, parce que c'est juste un petit point de départ. Maintenant, il y a aussi la version Kickstarter, en tout cas, il y a les petits stretch goals qui rajoutent un petit peu de cartes à ce niveau-là. Un peu plus d'asymétrie, un peu plus de flexibilité sur la symétrie. Et donc là, il y a rien de fantastique vu que la version retail est très très proche de la version Kickstarter, mais c'est vrai qu'il y a ces petites cartes additionnelles, notamment les îles de départ. Il y a 10 îles additionnelles, je me rappelle bien, il y a 10 climats, etc. Donc ça, voilà, il y en a pas énormément à la base, je pense que. C'est pour ça que c'est pas tellement énorme au niveau de la symétrie. C'est ça double pratiquement les cartes de départ. C'est pas spécialement énorme au niveau du chose, mais on en reparlera dans le plus et le moins, pour le fait qu'il y ait, moi personnellement ça me gêne un peu moins qu'il y ait moins de cartes au niveau de la symétrie. On en reparlera dans mais c'est ceux qui veulent vraiment. Oui, bien sûr, le penser, oui, évidemment. C'est vrai qu'à ce moment-là, les add-on KS sont intéressants. Oui, clairement. Oui. Au niveau de son poids BGG et de la cible, son poids c'est du 2,93 sur 5. Je pense que on est pas mal. Cette cote ne me choque pas du tout, en tout cas. Moi j'aurais mis en dessous, moi. J'ai toujours tendance à peut-être sous-côté par rapport à la moyenne. Maintenant, pour moi, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un Wingspan. La différence, c'est qu'on est beaucoup plus libre qu'un Wingspan. On est moins dirigé, donc on peut avoir cette sensation un peu de perdition qu'on n'a pas dans Wingspan, parce qu'on est un peu sur des rails. Donc c'est peut-être ça qui peut faire la différence, sinon en termes de complexité, et les règles s'expliquent en quoi, en un quart d'heure. Oui, c'est assez rapide au niveau des règles. Après c'est développer son moteur, pour ceux qui aiment ça, ils apprécieront beaucoup. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est vraiment, comme je disais, réduit à sa plus simple expression. C'est un jeu de construction de moteur. Il n'y a rien qui dépasse. Je suis pas spécialement encore d'avis là-dessus, mais c'est bien, c'est cool. Au niveau de la cible, on est sur de l'initié simplement. C'est pas un jeu expert. On est au-dessus de 8. Je trouve qu'on est au-dessus, parce qu'il y a plus d'informations sur les cartes que sur on a beaucoup plus de liberté. Il y a plus, comme tu dis, il y a plus de paramètres qu'on peut ou pas d'ailleurs prendre en compte. Oui, on n'est pas. Ça dépend comment on prend le jeu, on peut le prendre à différents niveaux. Optimiser, c'est compliqué. C'est pas un jeu d'optimisation. Voilà, c'est là qu'on va discuter là-dessus, je pense que c'est clairement ça. À mon avis, notre finalité sera la même si on des chemins différents. Ouais. Au niveau du matériel, il faut laisser le fait qu'il y a énormément de cartes et qu'elles soient toutes différentes. Donc je me rends compte, je pense que j'ai même oublié le nom de l'auteur, c'est Maxime Tardif qui n'a pas spécialement fait quelque chose de marquant. Non, il y a peut-être trop de choses. Au niveau, par exemple, des cartes, on retrouve du M81 Studio qui ont fait du Mysterium, du Shogun, du Shadow Amsterdam, pardon, du Detective Club, par exemple. Mais ça reste des photos.
Donc, d'ailleurs, il est même mix, c'est une présentation de Conor McGoy, qui est le patron d'Inside Games. Et à ma connaissance, il n'est pas graphiste. Non, c'est un pack de photos. C'est un pack de photos, un peu comme vous pouvez voir dans Ark Nova, par exemple. En même temps, c'est la même veine, ça fait sens par rapport au thème. C'est ce côté, comme tu dis, Ark Nova, ce côté un peu réaliste. Vraiment. Et je trouve que ça colle justement assez bien au thème, donc qui n'aurait peut-être pas collé autant si c'était des illustrations. Je pense, même si les illustrateurs font des choses magnifiques. Là où Ark Nova se spécialise au niveau photo uniquement, c'est absolument pas comparable. Non, absolument pas. Là où Ark Nova se consacre plutôt, enfin se focus sur les animaux, ici c'est sur les plantes. Les petites plantes en général. C'est ça. Voilà, c'est principalement ça. Donc au niveau du matériel, que ce soit la version retail ou la version Kickstarter, je la trouve quand même assez limite. Donc les cartes, il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. Non, les canopées, là, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'est les canopées. Les canopées sont aussi en bois. C'est exactement la même chose. Ce qui est dommage, c'est les petits... Oui. Et donc là, on en revient sur un peu du type, c'est sur les pions qu'on va mettre sur les objectifs que vous avez réalisés. Donc là, on est sur, dans la version retail, on est sur du punch, du simple punch. Donc, ok, rien de spécialement à dire, mais par contre, dans la version Kickstarter, on est sur une version en bois, mais qui est quand même, somme toute, assez fine et qui paraît assez cheap malgré tout. Ouais, tout à fait. C'est tellement cheap à la base. C'est particulièrement ça. La monnaie, le sol. Le sol, bon, voilà, c'est standard, c'est un peu petit. Ouais, c'est fort petit. Ça pourrait être un peu plus épais. Ouais, clairement. Mais c'est surtout ces marqueurs d'objectifs qui sont très fins et qu'on a du mal d'attraper. Ouais, ça fait vraiment cheap. Et quand vous avez la version des sols en Kickstarter, donc ils sont en bois, là on est vraiment sur quelque chose d'assez cheap malgré tout. Ouais, mais enfin, si on a joué avec la version d'origine, on serait content. Bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Cheap, évidemment. Ouais. Par contre, si on fait le ratio prix matériel, là, je pense qu'on est pas mal. Surtout au niveau de la version Kickstarter, où on était plus proche des 45 €. Là, respect quand même d'avoir donné autant de cartes pour un prix pareil. Donc, mais c'est toujours, chez Inside Up, ils ont toujours eu une politique de prix qui est vraiment très correcte. Tous les Inside Up que j'ai eu étaient vraiment des prix plus que corrects. Disons que le matos et la surproduction, c'est pas leur marque de fabrique. Et c'est peut-être bien aussi. C'est peut-être bien aussi. Ça permet de proposer un jeu comme ça avec 300 cartes, comme tu dis, à 50 € au moins. Voilà. À l'heure actuelle. Évidemment, donc au niveau du prix, il n'y a absolument rien à dire. Hein. Là, c'est plus que correct. Juste pour moi, personnellement, la version Kickstarter, j'aurais vraiment aimé peut-être un tout petit peu plus cher, ouais, ok, un petit upgrade. On va pouvoir trouver des petits... Oui, on va les pimper nous-mêmes. On va les pimper nous-mêmes. C'est pas un souci, je pense qu'il y aura des sociétés qui s'en donneront à cœur joie là-dessus. Ouais. On ira voir sur Etsy, etc. Oui, c'est un peu partout. La couverture que je trouve vraiment magnifique. La boîte est super belle. Les photos sont très belles. Hein. Donc, je pense que c'est une des plus belles boîtes que moi j'ai vues. En tout cas, je trouve très belle. Je trouve vraiment super belle, quoi. L'IA, par exemple. J'aime bien. Oui. Autant j'aime bien les cartes réalistes, autant la coupe, moi j'aime bien l'illustration. On reste dans la photographie. Oui, ça reste. Voilà, après. C'est plus facile, je veux dire, avec une photo, de faire une belle photo que de faire une belle couve par un... Bien sûr. Ah oui, mais on va pouvoir certainement rentrer à un moment donné dans des débats d'intelligence artificielle et tout ça. Ah non, je suis justement en train de regarder ça. Non, mais il est certain que dans un des prochains budgets Lorient, on va certainement parler de la Familia. Oui, effectivement, le travail graphique. Parce qu'on a joué ça, c'est pour ça que j'y pense. Le travail graphique. C'est vrai que quand je dis ça, c'est une des plus belles couvertures, je mets juste un bémol en disant, oui, mais ça reste une photo. Oui, d'accord. Mais à l'heure actuelle, où nous, en tant qu'Eurogamer, on joue énormément de jeux à l'allemand, où on trouve parfois que c'est très dégueulasse, ça fait quand même du bien. Au niveau des plus et des moins. Des plus et des moins. Moi, ce que j'aime, c'est ça. La première chose, je pense qu'on peut lui vraiment le mettre en valeur dans le jeu, c'est le fait que on joue, on n'est pas obligé. Je pense pas que la règle, non plus là ce que la règle dit, jouer en simultané. Parce que comme tu disais, c'était une heure et demie de partie, oui. Et tout le monde joue en même temps, et tout le monde est occupé tout le temps. Donc moi, c'est sa grande force. Oui. Si on aime les jeux de moteur, on aime être libre,
Et ce côté, comment je veux dire, où on est tout le temps occupé, on est tout le temps intéressé par ce qui se passe, c'est une bonne cloche. Voilà. Moi, c'est ce plus gros point, c'est le fait que, encore une fois, cette mécanique à la Puerto Rico, donc quelqu'un a déclenché l'action, tout le monde va faire l'action en moins puissant, et comme celui qui a déclenché l'action va déclencher toutes ces cartes qui correspondent, qui sont de la même couleur que l'action déclenchée. Et ça, tout le monde va le faire. Et bien souvent, c'est ce moteur, donc on déclenche à chaque tour quasiment une partie en tout cas de ce moteur qu'on déclenche à chaque tour. Et donc on est tout le temps occupé, tout le temps à faire quelque chose d'intéressant. Après évidemment, c'est là que je disais, le petit bémol de ça évidemment, c'est que ça peut devenir répétitif évidemment, et que l'interaction n'est pas folle non plus, à part surveiller ce que les autres font pour pas essayer de déclencher trop une action qui déclenche le moteur à rallonge d'un autre joueur. On joue un petit peu dans son coin. Au fur et à mesure des parties avec l'expérience, évidemment, on regarde un peu plus les plateaux des autres, mais ça reste quand même. C'est fort limité. Hein. On parle de la famille Guia qu'on a joué cet après-midi, voilà, l'interaction n'est pas du tout pareil. Ouais, vraiment. Donc moi, c'est son gros point fort. C'est 1h30 de partie, on joue 1h30. Oui, on joue 1h30. Oui, clairement. Et en plus, j'ai déjà fait 2 parties à 5, donc qui est vraiment full ring pour au niveau du jeu, et ça ne change pas grand-chose que vous jouez en solo ou à 5, on est pratiquement sur la même durée, on va dire. Il y a juste peut-être des personnes peut-être un peu plus lentes au niveau des combos à faire. C'est comme dans n'importe quel jeu, mais sa durée est un gros point fort. La différence quand on joue à 2, c'est qu'évidemment on va plus souvent choisir l'action qu'on veut. L'autre va plutôt dépendre des autres évidemment, mais on fera le même nombre d'actions. Clairement. Donc au niveau des plus et des moins, moi, ce que je rajoute aussi, c'est ce fait que c'est un plus et un moins à la fois. C'est le fait qu'on a beaucoup de cartes qui nous passent dans la main. Et donc, si comme moi, je suis un peu paresseux à ce niveau-là, moi, lire toutes les cartes, quand on en a 30 en main, ça m'ennuie un petit peu. Donc, voilà, c'est un plus parce qu'on a beaucoup de cartes qui passent en main, donc on tombe forcément à un certain moment sur la carte dont on a besoin. Mais en même temps, il faut se farcir un petit peu le côté laborieux d'avoir toutes les cartes en main, de les parcourir une à une. Et là, si quelqu'un aime bien essayer d'optimiser, essayer de lire toutes et là, ça peut devenir un petit peu pénible. Donc, c'est à la fois un plus et à la fois pour moi. Ouais. Pour moi, dans les plus, c'est que le jeu n'est pas foncièrement compliqué. Dans ces moins, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'informations sur les cartes. Énormément d'informations qui sont peut-être un peu moins thématiques. Si on compare un Wingspan, par exemple, je trouve que c'est un peu moins thématique, par exemple, parce que c'est rendu par de l'iconographie qui n'est pas spécialement très claire. Encore un cran, je dirais, à ce niveau-là. C'est-à-dire que Wingspan est hyper thématique, mais c'est là peut-être un petit peu plus en effet que ça. Maintenant, est-ce qu'on recherche du thème quand on joue à ça? Je sais pas. Non, c'est juste pour mettre ça en place. Au niveau du plus, c'est exactement la même chose que toi. C'est le fait que tout le monde est occupé et on n'est pas à attendre dans notre coin si vous jouez à 5, attendre que ça revienne à votre tour. Et donc ça, c'est vraiment bien. Le moins, un des moins aussi, c'est que quand on est à 5, par exemple, on ne sait pas voir ce que les deux plus loin à la table ont dans leur... En même temps, il y a beaucoup qui n'ont rien à faire. Rien à foutre, ouais, vraiment, mais clairement. Et donc ça... pas vraiment un défaut, mais... Et ça... pas vraiment un moins. Et ça, je pense que c'est peut-être même le solo le mieux, quoi. C'est parce que on se fout pas mal de ce que les autres font. À 2-3, pour moi, c'est comme ça qu'il joue mieux. Mais à 4-5, il n'est pas désagréable, puisqu'il ne rallonge pas. Non, mais ça, c'est une grosse force, c'est vraiment une grosse force. Ça, c'est pas un Terraforming Mars qui peut prendre 3 heures. Si seulement Terraforming Mars pouvait prendre que 3 heures. Moi, ça dépend des joueurs, ça dépend de où on est. Ici, c'est pas le cas. Il n'est pas dépendant de ça. Non. Sinon, l'autre point fort, comme tu disais, c'est que c'est vraiment ce que j'aime, c'est que le design est très carré, en fait. Il n'y a rien qui dépasse. Ils n'ont pas voulu rajouter des trucs à droite à gauche. Ouais. C'est un développement de moteur. On prend des cartes, on essaie de les placer et de faire en sorte que ça combatte le mieux possible pour gagner de plus en plus de choses, pour pouvoir mettre plus de cartes, pour pouvoir remplir des objectifs, pour pouvoir avoir plus de ressources. Plus de points. Plus de points, voilà. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça, mais ce qu'il fait là, il fait bien, en fait. Et il fait que ça, surtout. Il n'essaie pas de rajouter ou de faire paraître pour ce qui n'est pas. Ouais, il n'y a pas un truc, un module qui sort de nulle part. C'est pour ça que j'ai peur si un jour il y a des extensions, c'est qu'il rajoute des mécaniques qui sont pas nécessairement... qui n'en a pas besoin. Voilà. C'est toujours le problème
on parle de Terraforming Mars, mais le problème des extensions, c'est qu'elles rajoutent bien souvent des choses. Autant il y a des choses comme Prélude qui font tout à fait sens et qui aident le jeu, il y a des choses qui se rajoutent, mais je vais pas les citer, mais qui n'apportent rien à une expérience qui déjà, voilà, ça, peut-être pour les passionnés et les gens qui ne sont pas trop regardants, mais en termes de pureté de design, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, ce que j'aime dans les extensions, et j'espère que ce sera le cas ici, si le font et vu le succès, à mon avis, moi, ce que j'aimerais, c'est juste de la variabilité. Pas rajouter des mécaniques, juste les diversifier, de nouvelles cartes, de nouvelles, oui, quand on parle de nouvelles mécaniques, c'est par exemple un nouveau cube à poser, une cube de différentes couleurs, ce genre de choses, ne pas rajouter des couches, des plateaux additionnels, on va pouvoir les poser des choses dessus. Pourquoi pas une rivière, peut-être, quand on a des jeux de cartes comme ça? Vu le nombre de cartes qui passent à la rivière, elle serait pas gérable. C'est pas un jeu qui demande une rivière, hein. Encore une fois, vu le nombre de cartes qui passent en main, qu'on pioche, la rivière n'est pas vraiment intéressante. Autant dans Terraforming Mars, c'est le débat qu'on a toujours eu. Pour moi, une rivière est presque indispensable, parce que vu le nombre de cartes qu'on pioche, même s'il y a un draft, etc., mais qui rallonge trop l'expérience pour moi, ici, on pioche tellement de cartes, c'est pas nécessaire. Par contre, comme je dis, d'autres cartes, ou des cartes qui elles-mêmes amènent d'autres, comment je veux dire, un renouvellement des habitudes, ça peut être sympa. Mais sans, encore une fois, rajouter un plateau ici, dans lequel on va poser des choses, ou faire ceci qui va déclencher cela, ou voilà, des choses qui, en plus. J'aime, c'est développer un truc qui fonctionne et simplement donner plus de rejouabilité, de variabilité. Et je pense que c'est tout à fait faisable dans ce jeu. Je vais quand même faire part de mon expérience que j'ai vécue à ma première partie, où j'ai eu la maladresse d'essayer de me focaliser absolument sur un objectif. Donc il y avait un objectif qui disait il faut absolument 4 champignons. Dans ma main de départ, j'en avais 3. Et de toute la partie, pourtant on brasse énormément de cartes. Je termine la partie avec une 30aine de cartes en main. Donc pas demander tout ce que j'avais composté et tout ça. Je n'ai jamais vu le 4e champignon. Jamais. Et le joueur avant moi, on avait entre 13 et 17 à son estimation. Ça peut toujours arriver. Et donc, c'est vraiment un cas qui va se reproduire une fois sur 1000. Ça, c'est pas pour moi. Même si j'ai déjà des échos que c'est arrivé à plusieurs personnes. Je pense que le problème n'est pas avec le fait qu'il n'est pas pioché le truc. J'aurais dû m'adapter, pas laisser tomber. Le focus là-dessus. Encore une fois, c'est pas un jeu d'optimisation, c'est pas un jeu où tu fais focus sur quelque chose, c'est un jeu où, au fur et à mesure de ce que tu prends, de ce que tu as, de ce que tu fais, tu vas construire ton tableau et tu vas essayer d'en tirer le meilleur parti. C'est comme ça qu'il faut prendre le jeu. Je pense que c'est la façon dont tu as abordé le jeu dans cette première partie qui pour moi est problématique. Oui, mais je n'ai pas compris comment le jeu. Oui, je suis d'accord. Ce que je proposais en fait. Je pense que c'est comme ça. Je ne me mets pas au-dessus. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et on a vu des jugements assez cinglants justement là-dessus, sur le fait que des personnes n'allaient pas aller plus loin que ça parce que justement il y avait eu cette frustration. Peut-être. Au niveau des avis. Moi, j'aurais cru justement le contraire, que les personnes qui n'apprécieraient pas Earth, en dehors, il faut apprécier le thème, il faut apprécier le fait que c'est juste un moteur aussi, qu'il y a une certaine redondance des actions, etc. Mais en dehors de ça, moi, je pensais vraiment que les seules personnes qui, en dehors de celle-là, à qui ça les déplaire, c'était vraiment les personnes qui aiment les jeux avec de la contrainte. Les jeux où il y a un challenge. Ici, il n'y en a pas. C'est un jeu, on est en mode, on déroule, on roule libre, on s'amuse, et c'est fun de ce côté-là. Mais il faut aimer ce côté où, voilà, on va juste essayer de profiter de ce qui nous tombe dans les mains, essayer de faire pour mieux, essayer de ramasser plus de ressources, et de marquer le maximum de points comme ça. Sans justement faire un focus sur l'objectif, ou sans essayer d'avoir des, voilà. Le jeu ne vous met aucune barrière, en fait. Non, et moi, c'est assez genre, je pensais, même si justement avec les premiers tours, c'est un peu plus mitigé que ça, je pensais vraiment que c'était uniquement cette catégorie de personnes, de joueurs, qui allaient être un petit peu rebutées par eux. Apparemment, ça va un peu plus loin que ça. Donc, ton avis là-dessus? Ah, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, et je le prends pour ce que c'est. Il faut pas viser plus haut que ce que le jeu nous propose, mais si on le prend pour ce qu'il est, tout ce qu'il fait, il fait très bien. Et encore une fois, moi, ce que j'apprécie le plus, en dehors du fait qu'on y joue, on joue une heure et demie, oui. Ça, c'est vraiment très, très plaisant. C'est le fait que le design est super élégant et super bien fait. Il te dit, voilà, tu développes ton moteur. Pas tu marques des objectifs, mais c'est que ça. C'est que ça. Il te rajoute pas des couches qui sont bien souvent inutiles, que certains, beaucoup de ses concurrents rajoutent. Moi, je préfère ce genre de choses. Donc, j'aime beaucoup. Je préfère nettement, par exemple, à Terraforming Mars. Non seulement par son format, mais aussi, justement, par ce côté pur. Il est blindé de défauts, hein, quand je dis ça.
Mais pour ce qu'il propose, il est très très bien. Mais je comprends aussi, en même temps, je comprends que probablement pour beaucoup de ces mêmes raisons, certains ne vont pas apprécier. Donc, moi, mon avis est plus mitigé, parce que la première partie, je me suis trompé, comme j'avais dit, je me suis focalisé sur des objectifs que je n'aurais pas dû, parce que c'est un jeu extrêmement opportuniste, en fait, parce que vous allez prendre des cartes et vous allez faire des choses avec les cartes que vous avez, parce que vous arriverez à faire des choses que vous avez. Mais En fait, il faut pas se focaliser. C'est pas tellement de l'opportunisme, c'est qu'il faut pas se focaliser, il faut vraiment faire. Oui, il faut, et c'est justement là où c'est un peu déstabilisant, parce que on a vraiment des cartes qui demandent à comboter en fait entre elles, en disant par exemple les cartes qui disent ok, plus 3 points par chaque carte qu'il y a de tel type au-dessus de moi, et donc on va avoir tendance à être forcé justement à faire ce genre de choses et à aller là-dedans. Ce serait une partie de oui, bon, on essaye de l'optimisation, peut-être qu'il ne faut pas avoir dans le jeu, et donc quand on dit on va faire tourner des moteurs, moi j'ai l'impression qu'on ne fait pas tourner un moteur puissant, mais qu'on va faire tourner 3 petits moteurs, par exemple. Ça dépend, mais c'est justement là où ce que tu dis, c'est faire le focus sur une carte, sur l'objectif d'une carte, ou sur ce que la carte demande pour scorer. Oui, là ça sera un petit peu opportuniste. Par contre, ce que tu vas développer, c'est la couleur, le type d'action dans lequel se trouve cette carte, de manière à, ou celle-là ou une autre, de manière à faire tourner ton moteur. Et c'est là que l'interaction, justement, peut devenir intéressante, c'est si tu fais trop le focus sur une couleur, ça se voit. Si par exemple, tu fais un classique, le compost, le rouge, tu vois que tu as vraiment un gros moteur où chaque fois qu'on déclenche l'action rouge, tu fais plein de choses, ça serait intéressant pour toi, mais peut-être que les autres vont t'empêcher. Mais donc, c'est là, c'est dans ce développement d'essayer de développer les différentes types d'actions, les différentes couleurs qui sont disponibles, et développer un truc cohérent. C'est plus à ce niveau-là que, comme ce que tu disais, un objectif pour scorer, il va scorer quelques points de toute façon. Quand tu tombes sur une carte qui te passe dans les mains et qui correspond, tu vas essayer de la jouer, mais c'est pas là-dessus qu'il faut faire le focus, je pense. Là non plus. Non, mais pas sur une carte en fait, il faut vraiment faire le focus. Non, ça c'est sûr et certain. Sur le moteur. C'est sûr et certain. Et quand on parle de spécialisation de moteur, donc par exemple surtout à 5, ça se ressent très très fort que si jamais on fait focus sur une couleur, par exemple, donc on se sent fort avec son île qui nous donne du jaune, avec son terrain qui nous donne des bonus dans le jaune et tout ça. Que si on a tendance à partir à fond là-dedans, eh bien, on va ressentir très très vite le manque quand quelqu'un va faire une action bleue, une action rouge. Ils vont tenter justement d'éviter cette action. Ouais, et donc, naturellement, donc vous allez avoir tendance à renforcer justement ces couleurs, parce que quand ça tombe, pour dire, ok, maintenant, moi, je fais aussi des trucs. Et donc, d'où le fait de pas construire un énorme moteur, mais construire 3 petits moteurs, je trouve. J'ai vraiment oui, c'est un gros moteur qui est composé de petits moteurs. On est tout à fait d'accord. Tu auras toujours une couleur qui sera plus favorisée qu'une autre, hein, forcément. Ce que tu peux aussi regarder, là aussi l'intéressant, c'est regarder s'il y en a un qui développe beaucoup une, et lui probablement déclencher à son tour, donc toi aussi tu seras déclenché. Donc s'il y a une synergie sur un type d'action entre les différents joueurs, ça peut aussi mais c'est vrai que quand je parle de développement de moteur, c'est le moteur dans son ensemble. Toi, tu parles de petits moteurs selon le type d'action. Moi, je parle de manière générale, de manière globale. Parce que quand on parle dans un euro d'un développement de moteur, c'est généralement qu'on a donné un énorme axe stratégique et que justement, quand il s'enclenche, on va voir en cascade, ce qui n'est pas réellement le cas. Ici, c'est que ça, parce que c'est pas un jeu stratégique. Oui. C'est nouveau la façon d'aborder le jeu qui va plaire ou pas plaire, et selon les attentes qu'on a sur le jeu. C'est un jeu qui comme tu disais, il n'y a pas vraiment de twist, mais en même temps, il n'a pas la sensation qu'on a dans beaucoup de jeux du même genre. Il a sa propre personnalité qui va plaire ou déplaire. Et pour moi, c'est la caractéristique principale, c'est une grande liberté. Justement, là, moi, j'ai aussi un problème. Je trouve qu'il n'a pas de personnalité. J'ai tellement l'impression de jouer à un condensé de Wingspan, de Terraforming Mars, un petit peu d'Ark Nova, un petit peu de ci, un petit peu de là, surtout de Puerto Rico au niveau des, et qui manque de personnalité. Il a rien, lui, en fait. Si, il y a deux choses. Il y a, en dehors de nouveau, on va pas répéter, mais l'aspect où on joue tous en même temps, il y a l'aspect, le design est très carré. Il n'y a rien qui dépasse. Tu développes ton moteur, tu ne fais rien d'autre dans Wingspan, dans Ark Nova, dans plein d'autres, qui sont d'ailleurs ni Terraforming Mars, ni Ark Nova, Wingspan, pas vraiment non plus, c'est pas des moteurs. C'est pas des jeux à moteur. Le but n'est pas de développer ton moteur, le but c'est de marquer des points. Ici, c'est de développer un moteur. Donc, il se distingue de ce genre de jeu parce ici, encore une fois, c'est que ça.
Il développe un moteur. Winspan, Un moteur qui... Winspan, le moteur surtout sur les yeux. Oui, les yeux, mais ici, c'est des bouchons. C'est ça. Des bouchons. Pour ça, pour moi, c'est l'influence principale, c'est Wingspan. Mais c'est un jeu de construction de moteur avant tout. Ce qui n'est pas le cas d'un Terraforming Mars, par exemple. On prend un Terraforming Mars principalement, c'est les badges, c'est les cartes avec qui les déclenchent ici tout le temps. Ce qui n'est pas le cas d'un Terraforming Mars. Donc, si on aime un jeu, et c'est ça qui le distingue, qui fait sa personnalité, pour en revenir au sujet, c'est que il est que un moteur. C'est que ça. On fait que ça. Et ce qui amène ce côté répétitif, ce qui amène tout ce qu'on a dit. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. Et ce qui le distingue des autres jeux du genre. Donc, ton verdict? Ah, j'aime beaucoup. Je le prends pour ce qu'il est. Hein, c'est pas un jeu de mon top 10 ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je veux dire. Mais ça fonctionne très bien, c'est frais, ça peut jouer à beaucoup de monde, ça jouera relativement rapidement, on joue tous en même temps, voilà. Donc c'est un bon laurier pour toi? Oh, c'est un laurier, c'est sûr, c'est un laurier. Après, est-ce que c'est pas un 10, je ne mettrai pas un 10 sur 10, mais ouais. C'est un très bon jeu. Je suis très tiraillé, vraiment, je suis ultra tiraillé et j'arrive pas à me positionner sur ce jeu. J'ai tellement envie de l'aimer, je lui donne les moyens de l'aimer. Parce que quand j'ai des sentiments comme ça, je fais pas 50 parties. Ici, j'ai déjà fait 3 parties, c'est pas énorme, on est bien d'accord. J'ai repris le jeu avec moi pour le rejouer encore cette semaine-ci, parce que je veux lui donner sa chance, parce que je sens le potentiel qu'il y a derrière. Et j'ai peur d'être déçu parce qu'il a un énorme potentiel. Donc pour le moment, moi je suis très tiraillé parce que je suis peut-être un peu trop bousculé par... Le problème, c'est que tu parles de potentiel, tu parles d'attente. Moi, tu dois pas en avoir. Tu dois jouer pour ce qu'il est. Tu dois prendre pour ce qu'il est et pas réfléchir. Je pense que tu réfléchis trop. Mais c'est pas un jeu avec énormément de profondeur, avec. Mais c'est plaisant. Mais c'est plaisant. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, mais j'ai vraiment envie de l'aimer très très fort, comme des gens l'aiment déjà très très fort. J'aimerais des gens comme ça. J'espère que ça va juste. On peut l'aimer sans les mettre très fort aussi. Oui, mais il y a un Romain, par exemple, qui a dit qu'au début c'était très compliqué et qu'il a eu le déclic. Et donc, je pense que je suis dans l'attente de ce déclic, en fait. Donc, c'est certainement pas un bûcher pour moi. Donc, ça, c'est sûr et certain, c'est pas un bûcher. On n'en est pas là. Il faut pas déconner non plus. Il faut reconnaître les qualités du jeu. Parce qu'il y en a quelques-uns. C'est pas un énorme laurier quand même pour moi. Donc, mais à voir, en tout cas. De toute façon, les avis sont subjectifs. Si on refait une vidéo dans un mois dessus, peut-être que j'aurai changé d'avis, et peut-être que ce sera plus tranché dans un sens comme dans l'autre, en tout cas. Donc, moi, je pense que pour résumer, ce qu'il propose, il le fait bien. Après, si tu as plus d'attentes, ou si ça ne correspond pas à ce que tu aimes, forcément, c'est pas... C'est pas que ça ne correspond pas à ce que j'aime. C'est peut-être les attentes qui sont pas au bon endroit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. D'après tout ce que tu as dit ici, tes attentes sont beaucoup trop hautes. Je vais donc essayer de travailler sur moi. Et continuer à lui donner sa chance. Peut-être simplement que tu dis, ben voilà, c'est pas pour moi. C'est tout à fait compréhensible. Ah oui, je verrai dans une semaine, 10 jours, je pense. On en reparle. On fera un bûcher au laurier, le retour. Le retour. Ok, on va faire ça. Le retour. Ça sonne bien. Ok, on va faire ça. On le fera au moment de l'extension, la première. C'est ça. Ça arrivera forcément tôt ou tard. Allez. Bientôt. À bientôt. Salut, hein. Salut.